Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant que notre fichier courrier rendez-vous est terminé, nous allons pouvoir passer à notre fichier centre de pilotage pour fabriquer cette partie-là. Elle consiste simplement à aller récupérer des informations de notre fichier courrier rendez-vous et notamment grâce aux différents filtres avancés que l'on a fait. Eh bien, c'est parti! Pour effectuer le transfert des données, il faut bien entendu que les deux fichiers concernés soient ouverts, ce qui est le cas ici, pilotage et courrier rendez-vous. Vous remarquez que j'ai déjà préparé ma trame, j'ai consacré, ça doit être cette ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lignes par thème. Vous modulez en fonction de vos besoins. J'ai repris le code couleur des filtres avancés. Ça me fait un guide visuel. Et ben on va pouvoir attaquer la première formule, qui est une formule logique. Et donc j'indique que si, là je vais sur mon courrier rendez-vous. On est dans les rendez-vous. Si cette cellule, donc la date du rendez-vous, est différente de rien, alors Excel devra inscrire la date du rendez-vous, sinon Excel ne fait rien. Et j'entre. Ici, il s'agit d'une date. Allez hop, on met ça au format date. Je vais tout mettre avec une police un peu plus petite. Je ne sais plus. Ah oui, je centre. Je centre aussi ici. On a une petite modification à faire ici. Comme on a l'intention de recopier vers le bas, il faut absolument défiger, entre guillemets, le numéro de ligne. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire une chose. Je copie la cellule et je vais sur toute la ligne copier la formule. Pas d'inquiétude, là c'est une date, mais c'est tout à fait normal puisque ça a recopié AG. Or, l'heure de rendez-vous figure en AH. Je m'étais fait un petit tableau pour retrouver tout de suite l'information. Donc ici, format cellule, c'est une heure. On peut choisir celle-ci. On va la centrer. D'habitude, je mets toutes mes cellules. C'est normal ça. Ouais, pourtant elle est bien centrée. Ensuite, celle-ci, oui, ben celle-ci non plus n'est pas centrée en hauteur. Pour le contact, c'est AC et pas AG. Pour l'objet, c'est AD. Peu importe que ce soit des majuscules ou des minuscules, il n'y a aucun souci. Hein. Et pour le délai, c'est AJ. Bien entendu, là, il m'annonce le résultat de la formule de calcul. On va formater, comme sur l'autre fichier, retard de plus que X jours, etc. On s'embête pas. On va ici sur le fichier courrier rendez-vous et reproduire la mise en forme sur cette cellule. Ensuite, je vais faire une première mise en forme. Je vais dire à Excel que si Q
Q3 est différent de rien. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, alors bien entendu, je libère ma ligne. Voilà. À ce moment-là, on fait une bordure. J'ai pris des pointillés, j'ai trouvé ça original. Ok, ok. Voilà le résultat. On peut maintenant aussi s'amuser. Je ne prends pas l'autre colonne parce que là, ça serait une mise en forme conditionnelle autre. On peut s'amuser à colorier les cellules si elles ne sont pas vides. Donc, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Toujours pareil. Si Q3, je défige ma ligne. Est différent de rien. Donc, on va faire un petit remplaçage. Alors, il faut essayer de... Alors, vous avez plusieurs options. Soit vous prenez le même thème en variant la nuance, ou alors vous prenez la même couleur sur chaque pavé. Libre à vous. Moi, j'ai choisi l'option de mettre la même couleur sur tous les pavés. Oh, bah, je suis déjà au plus clair là. On va la laisser comme ça. Ok, ah, ça me paraît un peu foncé ça. Je vais en prendre une autre. Ça, c'est un peu rose. On a du vert, du rose. Eh ben, on peut le mettre en jaune, tiens. Jaune, voilà, jaune, jaune pâle. Ok. C'est pas mal. Ici, on va avoir une mise en forme conditionnelle particulière, donc nouvelle règle, donc ça sera d'après la valeur de la cellule. Souvenez-vous, pour Excel, c'est -2, hein, c'est tout. Je prends une échelle à 3 couleurs, je me mets en nombre. Mon échelle du temps, c'était 1 mois. Donc j'ai pris arbitrairement 31 jours. La moitié du mois, c'est 15. Et on laisse à 0. On peut laisser ces couleurs-là ou les changer. C'est vous qui choisissez. Si le chiffre est négatif, s'il y a un retard, la couleur sera rouge. Hein, la cellule sera de couleur rouge. Ok. Maintenant, on n'a plus qu'à copier toute la ligne et en coller la formule. Voilà. Je reviens sur courrier rendez-vous pour attirer votre attention sur une chose. Souvenez-vous, quand on avait monté le filtre avancé, ici, dans la zone de critères, on avait marqué supérieur à 0. En mettant supérieur à 0, les retards n'apparaissaient pas. Donc j'ai changé et j'ai mis supérieur ou égal à -31. Je vais faire un zoom pour vous montrer. -31, je considère que déjà avoir un retard d'1 mois, c'est pas mal. C'est pareil là, à vous de choisir votre échelle de temps. Et donc cette modification, je l'ai faite sur tous les filtres, de façon à voir apparaître les retards s'il y a un retard. Je reviens sur mon fichier centre de pilotage. Je pense que donc il faudra continuer à faire la formule pour ici. Attention de ne pas vous tromper sur l'endroit du filtre, d'où le choix d'adapter mes couleurs avec la couleur du filtre, ça me sert de guide. Une dernière chose, donc ici, imaginons que vous ayez pas mal de fichiers, donc toute cette partie là on se la réserve
Je vais mettre du gris foncé. En place disponible, il reste ça et il reste ça. On peut faire aussi, si on veut, diminuer comment dire, l'affichage, hein, auquel cas on aurait de la place ici. Moi j'ai un certain âge, donc je commence à avoir du mal à voir. Dites-moi ce que vous voulez voir apparaître. Pour ma part, moi j'avais fait mes comptes, oui, c'est ça, j'avais fait mes comptes. Si vous avez une autre idée ou un autre besoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on peut étudier la problématique ensemble. Pour le moment, donc, ce tuto est terminé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire ce que vous pensez donc du résultat final de ce centre de pilotage. À très bientôt, au revoir.